Je sollicite vos prières alors que j'aborde ce sujet très important aujourd'hui en parlant du dernier message d'Élie. Il se passe beaucoup de choses dans le monde, comme chacun sait, et beaucoup de gens disent « Est-ce que c'est la fin ?» Nous sommes probablement dans les derniers jours depuis un certain temps, mais c'est presque comme si vous voyiez le monde entrer dans un vortex qui tourne en spirale de plus en plus vite. Et la trajectoire de ce que vous voyez se passer dans le monde, avec non seulement les guerres et les bruits de guerre, mais aussi la population, la pollution, la trajectoire de l'IA, la manière explosive dont la connaissance augmente, et puis Jésus a dit que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Tout cela nous pousse à croire que ce ne sera plus très long. Certains d'entre vous se souviennent, il y a des années dans les anciens villages anglais, pas que vous y viviez à l'époque, je veux dire que vous vous souvenez avoir entendu dire qu'ils avaient un crieur public. Ils avaient des cloches d'église qui sonnaient l'heure et qui, vous savez, faisaient ding pour 8 heures, ding, 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 ou bien la cloche sonnait, ou alors le crieur public disait « Il est 8 heures et tout va bien ». Eh bien, cet homme dans ce village était allongé dans son lit la nuit et il avait du mal à dormir. Et il a entendu la cloche de l'église sonner. 10 heures, 10 coups, 11 heures, 11 coups, 12 heures, 12 coups. Mais ensuite, elle a sonné une 13e fois. Et il les avait comptés. Et il s'est assis brusquement dans son lit, a secoué sa femme et a dit « Mère, lève-toi ». Elle a dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a dit « Il n'a jamais été aussi tard ». Ce qui est vrai aujourd'hui. Maintenant, notre message parle du dernier message d'Élie, qui nous concerne de très près, vous et moi, aujourd'hui. Mais nous devons regarder en arrière pour comprendre où nous en sommes maintenant. Nous comprenons l'histoire présente en regardant en arrière. Si vous regardez la dernière prophétie de l'Ancien Testament, ce serait Malachie chapitre 4. Allez au verset 4 et nous commencerons au verset 5 en parlant du retour d'Élie. Maintenant, la raison pour laquelle nous parlons du retour d'Élie, c'est que nous savons qu'Élie n'est pas mort de la mort de la plupart des hommes, comme vous le voyez sur l'image affichée à l'écran. Il est monté au ciel dans un char de feu. Donc, Malachie fait cette prophétie et gardez à l'esprit qu'à l'époque de Jésus, il n'y a pas de Nouveau Testament. Le livre de l'Apocalypse pour les apôtres et Jésus, c'était Malachie. C'était le dernier livre prophétique. Et ils le lisaient avec un grand intérêt, se demandant quand le Messie viendrait. Vous trouvez donc cette prophétie. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Cela ressemble au dernier jour, n'est-ce pas? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vous savez, dans à peine 2 semaines, la Pâque commencera pour environ 16 millions de Juifs à travers le monde. La plupart d'entre eux ne sont pas orthodoxes, mais pour les Juifs orthodoxes, ils célèbrent le Seder, la Pâque, et ils prennent le repas. Et si vous en savez quelque chose, ils mettront toujours un couvert supplémentaire avec une chaise vide à leur table, en supposant que l'espace le permette. Et cette chaise supplémentaire n'est pas pour le Messie, elle est pour le prophète Élie, qui devait venir préparer la voie au Messie. Donc ils attendaient la venue d'Élie. Mais Jésus nous dit que, dans un sens, Élie est déjà venu. Lorsque Jean-Baptiste est né, l'ange Gabriel, là je suis dans Luc 1 verset 17, et vous allez devoir prendre des notes. J'ai pensé, avant d'imprimer mes notes de sermon, que je les publierai peut-être en ligne à l'avenir, car je donne beaucoup de passages bibliques et c'est difficile de suivre. Mais je les donne. Luc 1 verset 17. En parlant de ce garçon miraculeux qui a été nommé par un ange, l'ange Gabriel a dit à Zacharie, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Donc, qui est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie? J'ai cru entendre quelqu'un le dire. Élisée a été le premier. Vous vous souvenez qu'Élisée a dit « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Ils auraient donc dû savoir que lorsqu'on parlait de la venue d'Élie, on ne parlait pas de la réincarnation d'Élie, mais que quelqu'un viendrait à nouveau avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et Jean-Baptiste fut le premier. Regardez dans Matthieu 11, verset 13. « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, il dit, si vous pouvez l'accepter, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Donc la Bible nous dit qu'avant la première venue du Messie en tant qu'agneau,
il y aurait un Élie qui préparerait le chemin. Et j'en dirai plus à ce sujet dans un instant, mais nous avons un problème. Quand ils ont demandé à Jean-Baptiste s'il était Élie, il a dit non. Mais Jésus dit « Oui ». Est-ce une contradiction? Non. Regardez d'abord dans Jean chapitre 1 verset 19. Les Juifs viennent voir Jean-Baptiste et lui disent « Qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara « Je ne suis pas le Christ ». Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Parce qu'il savait qu'Élie viendrait préparer le chemin. Il dit « Je ne le suis point ». Or, pourquoi a-t-il dit qu'il ne l'était pas? Parce qu'il posait de la mauvaise question. Il demandait « Es-tu une réincarnation d'Élie » Et Jean a dit « Non ». Mais nous avons déjà entendu de l'ange qu'il venait avec l'esprit et la puissance d'Élie. Voyez-vous, les Juifs avaient fréquenté les Grecs, et une grande partie de leur théologie était corrompue. Vous savez, ils avaient été conquis par les Grecs puis par les Romains, et ils mélangeaient certaines de leurs idées sur l'état des morts et le cycle de la vie. Et ils se demandaient si Élie allait renaître et être réincarné. Vous pouvez comprendre de quoi parle le Seigneur, car si vous allez dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, Dieu a dit à Moïse « Assemble-moi 70 hommes des anciens, amène-les à la tente d'assignation, et je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux. Ce Saint-Esprit de jugement et de sagesse, l'Esprit de Dieu. » Et quand Élisée prit pour une double portion de l'esprit d'Élie, il ne demandait pas à être réincarné. Il disait « Je veux le Saint-Esprit, car j'ai une grande œuvre à accomplir. Alors, donne-moi une double portion, parce que je suis ton unique premier-né, et le premier-né reçoit une double portion de l'héritage. » C'est ce qu'il disait. Et donc, il posait la mauvaise question à Jean. « Es-tu la réincarnation » Il a dit « Non ». Et d'ailleurs, très rarement, les prophètes savent qu'ils sont prophètes. Même Ellen White, que je crois être prophétesse, si vous lui aviez demandé, elle aurait répondu « Non, je ne suis pas prophétesse, je suis juste une messagère ». Ils sont très humbles, et ceux qui sont prêts pour la seconde venue dans les derniers jours ne se sentent probablement pas dignes. Donc il a dit « Non, je ne le suis point ». Mais Jésus a dit qu'il l'était. Maintenant, allez au chapitre 17 de Matthieu. Remarquez que c'est le même livre que celui que j'ai lu au chapitre 11, où Jésus a dit « Si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie ». Allez maintenant à Matthieu 17, le même livre, verset 10. Les disciples lui firent dire cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Ce n'étaient pas seulement les scribes, c'est la Bible. » Jésus répondit « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. » Or, quand Jésus a dit cela, Jean-Baptiste avait déjà été décapité. Oh, y a-t-il plus d'une venue d'Élie? Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir, c'est au futur, et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Il avait été exécuté. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Donc, même après la mort de Jean, il est dit « Je vous envoie Élie ». Et rappelez-vous la prophétie de Malachie, « Je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Cela parle de la seconde venue, du jour de l'Éternel. Pas seulement la première venue de Jésus comme agneau, mais la venue d'Élie avant la seconde venue, où Jésus vient comme un lion en tant que roi conquérant. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui veulent savoir combien de temps va durer le sermon, j'essaierai de terminer à l'heure, mais j'ai 14 points. Vous pouvez tenir le compte. Les numéros seront à l'écran. Pour ceux d'entre vous qui sont les comptables, ce sont les moyens par lesquels vous trouverez des similitudes entre Élie dans l'Ancien Testament, le ministère de Jean-Baptiste et la façon dont cela nous concerne. Dans les derniers jours, Dieu va avoir un peuple qui accomplira une œuvre semblable à celle d'Élie. Maintenant, gardez à l'esprit que, dans l'Ancien Testament, vous aviez une nation, un seul Élie. Jean-Baptiste, une nation, la nation juive, un seul venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Dans les derniers jours, vous avez un monde entier, beaucoup de nations. Et donc, je pense que Dieu va avoir un message d'Élie,
Et il y en aura beaucoup que Dieu suscitera pour faire ce travail mondial à l'échelle planétaire. Donc, regardez, quelles sont les caractéristiques de ce qu'ils ont fait alors? Puisque nous vivons dans les derniers jours, pouvez-vous dire Amen? Nous avons besoin de savoir ce que nous devrions faire maintenant. Élie et Jean-Baptiste sont des exemples. Maintenant, je ne veux pas vous embrouiller, mais dans un sens, il y a en fait 4 Élie. Maintenant, restez avec moi, peut-être même 5. D'abord, vous avez Élisée, alors mettons-le de côté. Maintenant, nous en revenons à 4. Élisée avait l'esprit et la puissance d'Élie, d'accord? Vous avez Jean-Baptiste qui est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Quelle était la période pendant laquelle Élie a travaillé durant la famine? 1260 jours, 3 ans et demi, 42 mois, n'est-ce pas? La famine. C'est très précis concernant le nombre. Combien de temps Jésus a-t-il exercé son ministère après que Jean l'a présenté? 1260 jours avant d'être crucifié, n'est-ce pas? 3 ans et demi. 42 mois juifs. 30 jours dans un mois juif. Y a-t-il 1260 jours prophétiques pendant l'âge des ténèbres, où le peuple de Dieu doit fuir dans le désert comme Élie a fui devant Jézabel? Et où il y a cette femme dans Apocalypse 17 qui persécute les prophètes de Dieu. Elle est ivre de leur sang. Donc il y a eu un Élie spirituel, et vous avez les Vaudois qui ont fui dans le désert, et vous avez les prophètes de réveil et les réformateurs de la Grande Réforme, Luther et Calvin et Zwingli et Whitefield et Wesley et Hus et Jérôme, et tous ces Élis qui ont essayé de restaurer et de ramener les gens à la vraie foi. Il y a donc eu cette œuvre spirituelle. Mais ici nous vivons dans les derniers jours, et Dieu a rassemblé un mouvement, lui a donné le don de prophétie, et nous appelle à revenir au commandement de Dieu. Et nous avons une œuvre spéciale à accomplir. Très bien. Donc, caractéristique numéro 1, il vivait dans le désert. Nous avons remarqué cela. Regardez dans 1er Roi 17. Pars d'ici, c'est le verset 3. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Et il partit selon la parole de l'Éternel. Un désert. Séparation de la corruption et de la mondanité. Dieu a dû conduire son peuple dans le désert pour lui enseigner la vérité. Cela parle d'Israël. Regardez dans 1er Roi 19, verset 8. Alors il se leva et il avait dormi sous un genêt. Alors il se leva, il mangea et but cette nourriture d'ange. Et il marcha avec la force que lui donna cette nourriture 40 jours et 40 nuits. D'ailleurs, Élie, Jésus et Moïse ont tous les 3 jeûné 40 jours et 40 nuits. Et ce sont les 3 seuls dans la Bible. Et tous les 3 apparaissent ensemble sur la montagne de la Transfiguration. D'accord? Donc, il est dans le désert. Regardez Jean-Baptiste. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 1, prêchant dans le désert de Judée. Pourquoi dans le désert? Parce qu'il y avait tellement de corruption dans les villes et il voulait leur donner un message pur et il avait besoin de sa propre cathédrale. Marc 1, verset 3. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Marc cite ici Ésaïe. Donc Dieu les a amenés dans le désert. Et vous savez, quand vous regardez Whitefield et Wesley, ce grand réveil qu'ils ont apporté, les églises étaient consternées de les voir prêcher en plein air. Elles pensaient qu'on n'était autorisé à prêcher que dans une église, mais ils prêchaient dans les champs, et de grandes foules venaient les écouter. Ils avaient en quelque sorte un message d'Élie. D'ailleurs, Élie et Jean-Baptiste soutiendraient probablement la vie à la campagne. Entend-on parler de cela ces jours-ci? Ses avantages. Quel était le message? Préparer une route pour le roi. Regardez dans 1er Roi 18, verset 45. Voici le contexte. 3 ans et demi de famine. À la fin de la famine, il y a une épreuve de force sur le mont Carmel. Et après que Dieu a consumé le sacrifice par le feu, il s'en va et prie 7 fois pour qu'il pleuve, parce que la famine va se terminer, la sécheresse. Les nuages s'amoncellent dans le ciel. Il devient noir, prêt à déverser la pluie. Et la Bible dit qu'Élie demande d'avertir le roi. Il dit « Tu ferais bien de te diriger vers Jizréel, car il y a un bruit qui annonce une pluie abondante. » D'ailleurs, cette pluie est un symbole du Saint-Esprit qui vient après les 3 ans et demi. Jésus a-t-il répandu le Saint-Esprit après 3 ans et demi de ministère et le ciel devint noir?
Je suis dans 1er Roi 18, verset 45. Le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Alors Achab monta sur son char et partit pour Jizréel, et la main de l'Éternel fut sur Élie. C'est une force miraculeuse. Et il se ceignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel, soit environ 12 000, courant l'équivalent d'un demi-marathon. Un prophète en bonne santé. Voici ce que dit Ésaïe, prédire la venue de Jean-Baptiste. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. La gloire du Seigneur est révélée après d'intenses travaux routiers, au temps biblique, lorsque les rois voyageaient à travers leurs domaines et se déplaçaient en chars. Ils partageaient les routes avec les paysans et les chameaux. Ces routes n'étaient pas toujours bien entretenues. Ils envoyaient donc souvent des cantonniers devant le roi. Les héros annonçaient « Le roi arrive ». Ils bouchaient les nids de poules. S'il y avait des rochers et de grosses bosses sur la route, ils les brisaient et nivelaient le tout. Si certains endroits étaient inutilement sinueux, ils les redressaient. Et ils préparaient une route pour le roi. Vous pouvez lire dans la Bible que lorsque Absalom voulut être roi à la place de David, il est dit qu'il prépara 50 hommes pour courir devant lui. Il disait « Je vais être roi ». Et ils annonçaient leur approche. Et donc, je me souviens, il y a quelques années, j'étais au Cameroun, en Afrique. Je serai aussi en Afrique dans environ une semaine. J'étais au Cameroun. D'ailleurs, notre voyage au Moyen-Orient est reporté. Priez donc pour la situation là-bas. Nous allons toujours y aller, mais pour notre réunion de travailleurs, ils m'ont appelé et m'ont dit que niveau logistique, nous ne pouvions tout simplement pas réunir nos travailleurs. Alors priez pour la situation là-bas. Ils étaient tellement déçus. Mais nous irons quand même en Afrique. J'étais au Cameroun il y a des années, et nous avons entendu tout ce bruit, et par la fenêtre de notre hôtel, j'ai regardé dehors et le président passait dans la rue principale devant l'hôtel, et il avait 8 hommes en costume noir, et nous sommes sur l'équateur, et il courait devant sa limousine blindée. 4, 2 de chaque côté à l'avant, et 2 de chaque côté à l'arrière. Et j'ai pensé, et ils faisaient du jogging, et j'ai pensé, comment est-il possible de supporter de se tenir là dehors? Et comment ces gars peuvent-ils suivre le rythme de la limousine? J'étais tellement impressionné. Eh bien, ils étaient encore plus exigeants envers eux à l'époque. Ils devaient courir devant et dégager la route. Eh bien, vous savez, il y a des obstacles dans le cœur des gens, dans nos cœurs. Les humiliés, les points bas doivent être relevés et encouragés. Les orgueilleux, les points hauts doivent être abaissés. Les voies tortueuses doivent être redressées. C'est intéressant de voir que lorsque Paul s'est converti, Dieu a dit à Ananias, « Tu le trouveras dans la rue droite ». Et Dieu veut que nous vivions dans la rue droite. Étroit est le chemin et resserrée est la porte qui mène à la vie. La route large est probablement sinueuse. Donc, cela nous dit qu'il devait préparer la route. Luc 17, 1, 76. Il y a de longs chapitres dans Luc. Luc 1, verset 76. Et toi, petit enfant, Zacharie prophétisait à propos de son fils Jean-Baptiste. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Dans le désert, il a dit aux gens de se repentir et de se préparer. Le Messie arrivait dans Luc 3, verset 4. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est exactement ce qu'Ésaïe avait prédit. Et ils auraient « Comment cela s'est-il fait? Comment appliquons-nous cela aujourd'hui? Avons-nous un message spécial aujourd'hui? Cela s'appelle avoir l'évangile éternel à prêcher à ceux qui habitent sur la terre. Et une partie de cela consiste à appeler les gens à se repentir de leurs péchés. C'est l'évangile. Et à recevoir le pardon. Amen. C'est un message final en 3 points qui est adressé au monde. Point 2. Pasteur Doug, comment allez-vous faire ça? Non, j'en suis au point 3.
Ils avaient une alimentation et un mode de vie simple. Je ne veux pas aller trop loin avec cela, mais ils n'avaient pas une alimentation ni un mode de vie extravagant. Il y avait une certaine simplicité. Ils étaient connus pour leur simplicité, comme le sera le peuple de Dieu dans les derniers jours. Il est dit, un ange le toucha. 1er Roi 19, verset 5, le réveilla et lui dit « Lève-toi ». Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Du pain et de l'eau. Il a été nourri par des corbeaux. Ils lui apportaient du pain et ils lui apportèrent de la viande, et c'était de la viande pure. J'en ai parlé la semaine dernière. Luc 1 verset 15, parlant de Jean-Baptiste. « Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. » Nous vivons dans les derniers jours, et en tant que roi et prêtre de Dieu, nous ne devons pas boire d'alcool ni utiliser de drogue. Nous devons mener des vies saines. Il sera rempli de l'Esprit Saint. Remarquez comment ces deux éléments sont juxtaposés. Vous ne maltraitez pas votre corps. Vous êtes rempli, non de drogue, mais du Saint-Esprit. C'est ce qui vous remplit, dès le sein de sa mère. Combien d'entre vous aimeraient avoir été remplis du Saint-Esprit dès le sein de leur mère? Seulement Jésus et Jean-Baptiste, pour autant que je sache. Mais cela parle du fait que lorsque vous naissez de nouveau, vous êtes remplis du Saint-Esprit dès le sein maternel, pour ainsi dire. Marc 1 verset 16. Ils se nourrissaient de sauterelles et de miel sauvage. Or, les sauterelles auraient pu être des criquets. Techniquement, ils sont purs, mais il y a un mot similaire pour parler d'une gousse de caroube. Tout comme le fils prodigue qui allait manger les caroubes que les cochons mangeaient, ils avaient des gousses de caroubier. Ils en ont encore au Moyen-Orient. Je préfère de loin croire, je pourrais me tromper, que Jean-Baptiste mangeait les gousses de caroube. J'ai juste du mal à me l'imaginer avec de petites pattes de criquet entre les dents. Mais donc, et le miel? Le miel est un symbole de la parole de Dieu. Sa loi est plus douce que le miel. Ce peuple des derniers jours, eh bien, il y a une simplicité dans notre alimentation. Et la Bible dit, « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. » Il y a de la modestie dans leur apparence. On pouvait repérer les fils des prophètes. Ils s'habillaient simplement. Il est dit qu'Élie passa près de lui et jeta son manteau sur Élisée. Il avait un manteau. Puis il est dit qu'il portait un vêtement en peau de chameau. C'était souvent, on appelle ça un vêtement de poil. Mais ce n'est pas comme s'il portait un manteau d'ours grizzly. C'était de la peau de chameau et une ceinture de cuir. C'est ainsi que les prophètes s'habillaient. Dans 2 Roi, 1 verset 18. C'était un homme vêtu de poil et ayant une ceinture de cuir autour des reins, autour de sa taille. Marc 1 verset 6. Et Jean était vêtu. Ceci, dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. C'est identique. Ils ont l'uniforme d'un prophète. Maintenant, devrait-il y avoir quelque chose de différent dans notre façon de nous habiller? Je ne suggère pas que vous vous mettiez tous à porter des peaux de chameau, mais il y avait de la simplicité et de la modestie. Et une partie du message pour les derniers jours, 1 Timothée 2 verset 9, est que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Cela vaut aussi pour les hommes. À l'époque, c'étaient les femmes qui se préoccupaient de leur apparence, mais beaucoup d'hommes se sont ramollis à notre époque, et ils sont préoccupés à se pomponner et à s'apprêter. 1 Pierre 3 verset 3. Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Leurs vêtements simples et modestes étaient une réprimande adressée à leur époque et à son extravagance. Et aujourd'hui, alors que tout le monde se perce et se fait tatouer à outrance, le peuple de Dieu devrait être connu parce que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Pas de graffiti. Maintenant, si vous avez un tatouage, vous pouvez toujours être sauvé. Ne vous méprenez pas. Et, si vous avez été percé, beaucoup de gens le sont. Jésus l'a été. Mais ce n'est pas le plan de Dieu de voir son peuple se faire des trous dans le corps. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il devrait y avoir de la simplicité, de la pureté, de la modestie dans nos tenues.
et je m'arrêterai là avant d'en perdre trop parmi vous. Numéro 5. Appelez avec hardiesse les rois et le peuple à revenir au commandement de Dieu. Il y a une audace sainte et courageuse dans leur prédication. Ils n'avaient pas peur de dire les choses telles qu'elles étaient. Ils affrontaient courageusement le péché. En voici un exemple. 1er Roi 18, verset 18. Achab voit enfin Élie après cette famine, et il dit « Est-ce toi, celui qui jette le trouble en Israël ? Cela fait un peu peur si un roi vous parle de cette façon. » Mais Élie n'avait pas peur du tout. Il a dit « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Vous vous êtes mêlés au paganisme. » Il a réprimandé le roi, puis a commencé à donner des ordres au roi. Il a dit « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. » Et le roi a dit « D'accord. » Il y avait une hardiesse et une puissance telles que même le roi l'écoutait. Et cela, après que le roi avait mis son affiche sur chaque poteau téléphonique d'Israël, recherché mort ou vif. Quand il rencontre enfin le roi l'écoute, mais il réprimande le roi pour sa désobéissance. Qu'en est-il de Jean-Baptiste? Il dit au roi Hérode, « Il ne t'est pas permis. » C'est dans Marc 16, verset 18. « Il ne t'est pas permis. » Tu enfreins les commandements? Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère? Tu commets l'adultère. Il faut beaucoup d'audace pour dire à un souverain « Tu commets un adultère ». D'ailleurs, la Bible parle-t-elle dans l'Apocalypse d'une période de l'histoire où l'Église a fait des compromis avec le paganisme et est accusée d'être adultère? Elle est appelée prostituée. On ne peut guère aller plus loin. Et avec les rois de la terre, elle commet la fornication et persécute les prophètes de Dieu. Le peuple de Dieu ne doit pas se laisser intimider et doit avoir le courage de dire haut et fort qui sont ses puissances. Il est stupéfiant pour moi de voir combien peu d'églises protestantes protestent encore aujourd'hui. Elles ont oublié pourquoi elles sont protestantes. Nous avons besoin de plus d'Élie dans les derniers jours. 2 Timothée, 3 versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils voudront entendre des choses agréables. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Que se passe-t-il juste avant la venue d'Élie? Les mots qui précèdent immédiatement cela. Je suis dans Malachie chapitre 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Voici, je vous envoie Élie. Que fera Élie? Dire aux gens de se souvenir de la loi de Moïse. S'agit-il de la loi avec 20% de réduction ou 10% de réduction? Ou bien s'agit-il de toute la loi? Ramenez les gens au commandement de Dieu. Nous sommes ce peuple. Pouvez-vous dire Amen? Nous ne sommes pas qu'une dénomination. Dieu a suscité l'Église adventiste du 7e jour et nous a donné un message pour appeler les gens à revenir au commandement de Dieu dans les derniers jours. À tous les commandements, pas seulement en entendre parler, mais nous devrions les vivre. Non pas que nous soyons sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi, mais c'est une foi qui agit. Amen. Apocalypse 12, verset 17. Contre qui le diable est-il particulièrement en colère dans les derniers jours? Il est dit. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Cela signifie que le diable est en colère contre un groupe qui croit en tous les commandements de Dieu dans les derniers jours. Et il leur fait la guerre, à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Point numéro 6. Jean-Baptiste a mis l'accent sur un appel à la repentance et à la réforme. Cet appel doit être lancé souvent. Nous avons tendance à rétrograder. Nous avons besoin d'être rappelés à la réforme, de revenir aux enseignements des Écritures. 1er Roi 18, verset 21. Qu'a dit Élie à Israël? Jusqu'à quand clocherez-vous? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Maintenant, c'est l'image de quelqu'un qui n'arrive pas à se décider sur quel Dieu choisir. C'est un peu comme s'ils allaient par ici, puis par là, puis par ici. Parce qu'ici, Jézabel avait les prophètes de Baal, mais il y avait encore des prophètes, les fils des prophètes. Et il y avait encore des genoux qui n'avaient pas fléchi devant Baal. 7000, dit Dieu à Élie. Mais beaucoup de gens se laissaient emporter par le culte de Baal.
et ceci avec un roi juif. Cela pourrait-il se reproduire? Que le paganisme infiltre le peuple de Dieu. Si le peuple de Dieu passe son temps à consommer tous les médias du monde, les valeurs du monde affecteront votre pensée. J'ai justement entendu parler cette semaine de quelqu'un, un ami cher qui était croyant. Son épouse est décédée, et maintenant il communique avec elle, mêlé au paganisme du monde. Donc, appelez les gens à la repentance et à la réforme. Matthieu 3, Jean-Baptiste a-t-il fait cela? Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, se rendaient auprès de lui, et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, se repentant de leurs péchés. Le message d'Élie appelle les gens à une vie nouvelle en Christ, à être lavés du péché. Matthieu chapitre 2, Matthieu 3 verset 2. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est-il proche? Maintenant, quand Jean-Baptiste prêchait, le royaume spirituel des cieux était proche. Le royaume littéral et le royaume spirituel sont toujours proches. Mais le royaume littéral va aussi venir. Christ est parti préparer la réception d'un royaume, et quand il le recevra, il reviendra comme un roi conquérant. Et donc, nous devons préparer les gens pour les deux. Amen. Point 7. Diriger humblement les gens vers Christ. Malgré leur puissance et le fait qu'ils étaient prophètes, et les miracles qu'Élie a accomplis, on n'a vu Jean accomplir aucun miracle. Ils étaient humbles. 1er Roi 18, verset 42. Achab monta pour manger et boire. C'est après que le feu soit descendu du ciel. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était « J'ai faim ». Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant en terre, il mit son visage entre ses genoux. Une posture d'humilité. Jean-Baptiste, Matthieu 3, verset 11. Il a dit « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Quand Jésus a dit « Jean, baptise-moi », Jean a dit à Jésus « Seigneur, c'est toi qui devrais me baptiser. » Il y a une humilité. Nous devons marcher humblement. Michée 6, verset 8. Pratique la justice, aime la miséricorde et marche humblement avec ton Dieu. Ce sont des gens qui sont connus pour leur simplicité, leur humilité. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était le message de Jean-Baptiste. C'était le message d'Élie. Qu'a fait Élie? Il a offert un sacrifice et ensuite le feu est descendu. Quand vous et moi contemplons l'agneau, nous regardons le sacrifice de Dieu. Amen. Croire en Jésus et en sa grâce salvatrice. Numéro 8. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ils ont tous les deux subi la persécution d'une reine. La plupart des hommes mariés ici pourront s'identifier à cela, mais je parle de quelque chose de prophétique. Il est dit que, dans 1er Roi 19, verset 2, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Il avait tué ses prophètes. En gros, elle a dit « Tu es sous le coup d'un décret de mort. » Le peuple de Dieu sera-t-il sous le coup d'un décret de mort? Il a dû fuir dans le désert, car il y avait un décret de mort venant de la femme qui est mariée à l'État. Vous me suivez? Va-t-il y avoir une relation Église-État qui va persécuter le peuple de Dieu, l'obligeant à s'enfuir? Il y aura un décret de mort. Que fait Hérodias? Elle est mariée au roi Hérode. C'est une reine. Elle dit à sa fille de danser et de demander la tête de Jean-Baptiste. Certains vont au ciel dans un char de feu. Élie fut enlevé. Jean-Baptiste est mort, mais il ressuscitera quand Jésus reviendra. Il y a deux types d'Élie. Certains seront enlevés sans voir la mort. D'autres seront ressuscités. Amen. Et Élisée est tombé malade, et il est mort de vieillesse. Lui aussi avait l'esprit et la puissance d'Élie. Nous ne savons donc pas comment cela va se terminer, mais ils avaient tous le message d'Élie, d'accord? Il est dit que le dragon fut irrité contre la femme. Et pendant l'âge des ténèbres, le peuple de Dieu a dû fuir à cause de la femme et des filles de Babylone. Babylone et ses filles ont persécuté les prophètes de Dieu. Amen. Numéro 9. Ils ont une passion pour glorifier Dieu. Leur but n'était jamais l'auto-glorification.
Jean 3, verset 30. Qu'a dit Jean-Baptiste? Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est comme Jésus dans le jardin de Gethsémane. C'est la plus grande bataille à laquelle je fais face chaque jour. Que ta volonté, et non la mienne, soit faite. Nous sommes tous naturellement égoïstes. Notre programme d'amour s'est cassé à l'époque d'Adam et Ève. Et à moins de naître de nouveau, vous lutterez contre l'égoïsme. D'ailleurs, vous avez besoin de naître de nouveau chaque jour. Paul disait « Je meurs chaque jour », ce qui veut dire qu'il a besoin de naître de nouveau chaque jour. Nous devons mourir à nous-mêmes. C'est ce que Jean a dit. Il faut qu'il croisse, je dois diminuer. Qu'en est-il d'Élie? Il a dit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Élie ne se souciait pas de mourir. Ce qui l'intéressait, il a dit « Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il s'intéressait à la gloire de Dieu. Un vrai réveil dirigera toujours l'attention vers la gloire de Dieu. Numéro 10. Aussi bien Élie que Jean-Baptiste, ainsi que les Élis de Dieu des derniers jours, passeront du temps à former des disciples et à en enseigner d'autres. Élie avait-il des disciples? Eh bien, il en avait deux catégories. Il y avait Élisée, qui était comme un apprenti, et puis il y avait les fils des prophètes. Avant qu'Élie ne monte au ciel, qu'a-t-il sur le cœur? Il se dit « Il faut que j'aille visiter les fils des prophètes à Béthel. Il faut que j'aille visiter les fils des prophètes à Jéricho. Il faut que j'aille visiter les fils des prophètes au Jourdain. » Et après avoir affermi tous ses disciples, il monte alors au ciel. Qu'a fait Jésus avant son ascension? Il est apparu plusieurs fois aux disciples et leur a expliqué les Écritures. Ensuite, il est monté au ciel et a envoyé le Saint-Esprit. Que fait Élie? Il monte au ciel et envoie le Saint-Esprit sur Élisée. Et vous remarquez où cela se passe? Au fleuve du Jourdain, avec Élie et Élisée, ainsi que Jean et Jésus baptisés par le Saint-Esprit au fleuve du Jourdain là-bas. Ils ont donc une passion pour glorifier Dieu et ils forment d'autres disciples. Jean avait des disciples. Rappelez-vous que certains disciples de Jean sont venus voir Jésus et ils se plaignaient « Tu as plus de disciples que nous ». Donc, Jean avait ses disciples. Numéro 11. Préparer le peuple à recevoir le Saint-Esprit. Or, c'est l'une des choses les plus importantes, l'œuvre d'Élie que nous devons accomplir aujourd'hui. Dieu a-t-il répandu son esprit sur Élie? L'a-t-il répandu sur Moïse, sur les 70 anciens et sur les apôtres à la Pentecôte? C'était la pluie de l'arrière-saison. Wait, Pentecost is the former rain. The speaker says latter rain, here by mistake, or former rain, right after. Yes, that was the latter rain. That was a former rain. I will literally translate. C'était la pluie de l'arrière-saison. C'était une pluie de la première saison. Y aura-t-il une pluie de l'arrière-saison avant la moisson, où Dieu va répandre son esprit avec une puissance encore plus grande qu'à la Pentecôte? C'est difficile à imaginer aujourd'hui, n'est-ce pas, que nous puissions avoir la puissance des apôtres, mais Dieu va le faire à nouveau. Il n'a pas changé, les amis. Dites Amen. Il va tenir sa promesse. Cela signifie que nous devons préparer les gens, par le réveil et la réforme, à recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Et vous pourriez vous dire, Pasteur Doug, comment serons-nous un jour prêts? Les apôtres se sentaient-ils prêts si vous comptez simplement les 50 jours entre la croix et la Pentecôte? Ils se battaient et se disputaient pour savoir qui était le plus grand, fuyant et abandonnant Jésus. Ils étaient très humains. La Bible dit dans l'épître de Jacques qu'Élie était un homme sujet aux mêmes passions que vous et moi. Mais il pria, et il ne plut point. Il pria, et le feu descendit du ciel, et il plut. Donc on regarde autour de nous et on se dit « Comment cela pourra-t-il se reproduire un jour ?» Les amis, ça va arriver. Il utilisera des gens comme vous et moi. Si vous croyez, tout est possible. Il veut répandre son esprit sur l'Église à nouveau. Nous devons préparer les gens. 2e Rois 2, verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, l'ayant vu Élisée, dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée » Luc 3, verset 16.
Jean leur répondit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus a-t-il fait cela? Le fera-t-il encore, si nous accomplissons l'œuvre à laquelle nous sommes appelés? » Numéro 12. Il croyait en la restauration du véritable culte biblique. C'est une scène tellement touchante quand vous vous l'imaginez. Vous avez ces prophètes de Baal. Vous connaissez l'épreuve de force sur le mont Carmel. Et les prophètes de Baal bâtissent leur autel. Et ce n'était probablement pas comme l'autel hébreu. Et ils font leur sacrifice. Ils dansent, ils s'incisent, ils crient et ils s'agitent toute la journée. Et personne n'y prête la moindre attention. Et il est dit qu'au moment de l'offrande du soir, Élie a restauré l'autel de Dieu. Il a remis en place ses 12 pierres. Tous les Israélites le regardent. Et on se demande, quelqu'un va-t-il l'aider? Mais tout seul, il hisse les pierres pour les remettre à leur place. Il place le sacrifice. La seule chose pour laquelle ils l'ont aidé, c'est pour transporter l'eau, pour voir s'ils pourraient éteindre le feu. Et ils ont restauré le culte du vrai Dieu. Quand ce feu est descendu du ciel, qu'a dit le peuple? C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Une petite anecdote que vous ne connaissez peut-être pas. En hébreu, le nom d'Élie est Elohim Jéhovah, traduit par « l'Éternel est Dieu ». En réalité, quand le peuple voit le feu descendre du ciel, il crie « Élie, Élie », mais ce qu'il dit c'est « l'Éternel est Dieu » et non Baal. Il restaure donc le culte. Et Dieu va revenir pour un peuple qui vivra selon la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Vous et moi ne devons pas retourner à un credo confessionnel pour savoir qui nous sommes. Nous devons revenir à la foi qui a été transmise aux saints dans la Bible. Amen. Et c'était le fardeau tant d'Élie que de Jean-Baptiste, ainsi que du peuple de Dieu dans les derniers jours. Jean-Baptiste a dit, dans Matthieu 3, verset 10, « Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Un temps de jugement approche. Et cela fait partie de ce message. Très bien. Pointe numéro 13. Le message de Jean-Baptiste et d'Élie était un message de réveil et de réforme. 1er Roi 18. Mais attendez, laissez-moi le dire autrement. C'est un réveil national. C'est parce qu'il formait la nation d'Israël. Ce message doit devenir international dans les derniers jours. Remarquez dans 1er Roi 18, « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel. » Ce devait être un événement national, une manifestation nationale. 1er Roi 18, verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu. » Je l'ai lu. Matthieu 3, verset 5. Alors Jérusalem, en parlant de Jean-Baptiste, et toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et il se faisait baptiser. Même Joseph, l'historien juif, qui était un contemporain de Jean-Baptiste, a déclaré qu'il y avait eu un réveil national durant ce bref ministère de Jean-Baptiste. Alors, où Jésus nous a-t-il envoyés avec le message d'Élie? Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Notre message va-t-il attirer l'attention internationale, en bien comme en mal? Vous serez menés devant des rois et des dirigeants pour rendre compte de votre foi. C'est vrai. Vous vous dites peut-être, comment cela pourra-t-il jamais arriver? Oh, ça arrivera, les amis. Et il y aura un grand réveil. Et ils furent tous baptisés, confessant leurs péchés. Cela mène au réveil et à l'obéissance. Vous allez voir un grand mouvement de Dieu. Les gens demandent, quand y aura-t-il un réveil, pasteur Doug? Je pense que la persécution amènera le réveil. Les épreuves réveillent généralement le peuple de Dieu. C'est toujours après une grande catastrophe que l'Église se remplit. Et je pense que lorsque la persécution viendra, elle séparera le blé de l'ivraie. Les gens ne voudront pas appartenir à une Église qui est très impopulaire dans leur culture. Ainsi, lorsqu'ils se réuniront pour adorer, sachant que les gens les observent, qu'ils sont annulés et qu'on se moque d'eux, il faudra qu'ils y croient vraiment, sinon ils ne seraient pas là. Je pense donc qu'il y aura de la persécution. Nous serons mis à l'épreuve. Et je ne connais pas tous les facteurs qui la déclencheront et la provoqueront, mais il y aura un grand réveil international. Numéro 14. Le mouvement de l'Élie des derniers jours de Dieu va apporter un grand réveil. Nous vivons à cette époque. Maintenant, j'ai dit que vous aviez les Élie. Élie,
Regardez l'histoire d'Israël. Vous devez connaître vos Bibles, ce qu'il a fait, son audace, ses miracles. Ensuite, Jean-Baptiste vient avec l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer les gens à la première venue de Jésus. Mais ensuite, Jésus a dit « Élie vient à nouveau avant le jour grand et redoutable de l'Éternel ». Il est intéressant de voir comment Élie apparaît tout d'un coup. L'avez-vous remarqué? Il n'y a pas de préambule le concernant lorsqu'il était enfant. Il est simplement dit, soudainement, « Élie, le Tisbite ». Il marche devant le roi et la reine et dit « Il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole ». Et il repart. Ça fait juste boum, il apparaît. Dans le Nouveau Testament, si vous lisez Marc et l'Évangile de Jean, il est dit « Il y eut un homme envoyé de Dieu ». Boum. Luc nous donne l'histoire qui précède. Jean-Baptiste apparaît en prêchant, et tout le monde se dit « La prédication devait être vraiment bonne pour que les gens sortent. Regarde ce type manger du miel et des gousses et écoute ses sermons. » Il savait qu'il était un prophète de Dieu. Et je pense qu'il y aura un boom dans les derniers jours, et tout l'Esprit de Dieu descendra. Les 144 000 sont-ils les mêmes qu'Élie? Non. Je pense qu'ils sont différents, mais qu'ils répondront tous à ce message. Dieu veut que nous partagions ce message. Maintenant, je vais afficher une diapositive à l'écran. Et pour ceux dans le studio, j'ai peut-être mis cela dans le désordre. Allez simplement à la diapositive qui liste les différences, ou plutôt les similitudes. Je veux que vous regardiez, vous pourriez sortir vos téléphones. Vous voudrez peut-être prendre une photo de ceci, ce n'est pas une liste exhaustive, mais je voulais juste vous montrer quelques-unes des similitudes que vous voyez et j'ai quelques diapositives, alors préparez-vous. Entre Jean-Baptiste et le message d'Élie qui s'appliquent à nous aujourd'hui. Tout d'abord, ils ont exercé leur ministère autour du Jourdain pour enseigner et baptiser. Le Jourdain était le fleuve le plus bas du monde, c'est donc aussi un symbole d'humilité. Et nous allons avoir un message. Allez, enseignez, baptisez, d'accord. Tous deux ont affronté des rois au sujet de leurs péchés. Ils n'ont pas peur de parler de certains péchés de la société, ce qui peut leur faire des ennemis, même en haut lieu. Tous deux ont rassemblé des multitudes pour les écouter. Ce sera un message qui se répandra. Le message d'Élie ne sera pas prêché par un seul homme dans son coin que personne n'écoute. Il y a beaucoup d'Élie autoproclamés en ligne en ce moment que personne n'écoute vraiment. Tous deux ont été persécutés par des reines et leurs filles. Je n'en ai pas beaucoup parlé, mais non seulement Jézabel a persécuté Élie, mais la fille de Jézabel, Athalie, a tué tous les descendants de David sauf un. Elle a raté Joas. Et dans l'Apocalypse, vous avez Babylone et ses filles. Ce sera notre problème dans les derniers jours, et ce fut un problème pour les réformateurs pendant leur période d'Élie. Tous deux ont passé beaucoup de temps dans le désert. Maintenant, je ne sais pas si cela signifie que nous devons tous quitter la ville immédiatement. J'espère que vous passez du temps dans la nature, mais cela parle de moments solitaires avec Dieu. C'est le désert, et le désert en particulier est un lieu où les choses sont purifiées. Ils avaient donc leur moment de silence avec Dieu. Ils se sentaient isolés. Parfois, vous pouvez avoir l'impression que personne d'autre ne vous soutient. Vous savez, c'est ainsi que l'on développe la foi en Dieu. C'est quand tout soutien terrestre est retiré et que vous avez l'impression d'être dans un désert, comme Élie sous le genêt, lorsqu'il dit « Prends mon âme ». Et Dieu a dit « Je ne t'ai pas abandonné ». Et il lui donne de la force. Vous pourriez donc avoir une expérience du désert. Tous deux ont exercé leur ministère pendant une famine de 3 ans et demi. Remarquez qu'il y a 3 ans et demi pendant le ministère de Christ, n'est-ce pas? 3 ans et demi dans l'Ancien Testament à l'époque d'Élie. Élie est sous le coup d'un décret de mort. Jésus est sous le coup d'un décret de mort. 3 ans et demi après Jésus, Étienne est tué et il y a un décret de mort. Il est dit que les disciples sont dispersés partout. Jacques est décapité. Savez-vous que le livre d'Esther commence par une période de 3 ans et demi et qu'il y a un décret de mort, n'est-ce pas? Tous les Juifs vont être exécutés. Il est dit que, la 3e année du règne d'Assuérus, il fit un festin de 180 jours. 3 ans et 180 jours, cela fait 3 ans et demi. Et puis, avant la fin de l'histoire, il y a un décret de mort pour tout le peuple de Dieu. Mais Dieu les sauve au dernier moment.
l'histoire va se répéter. Pendant l'âge des ténèbres, il y a une conspiration mère-fille et 1260 ans de persécution. À 3 ans et demi, le peuple de Dieu s'enfuit dans le désert. Il y a une inquisition. Ils sont tués pour leur foi. Amen. Des milliers sont martyrisés. Est-ce que cela va se reproduire? Je ne peux pas vous promettre qu'il y aura une autre période de 3 ans et demi. Il se peut que oui. Ce sera peut-être le petit temps de détresse. Je ne sais pas. Cela ne me surprendrait pas, mais je fais attention à ne pas fixer de date, car je ne le vois pas explicitement dans la Bible. Je vois juste un schéma. Très bien, où en étais-je? Retournez à l'écran. Sommes-nous sur la 2e diapositive? Tous deux ont transmis le Saint-Esprit au Jourdain. Donc, au fleuve du Jourdain, le Saint-Esprit descend sur Élisée. Le Saint-Esprit, Jésus est oint du Saint-Esprit. Après avoir été baptisés, les apôtres sont ensuite baptisés du Saint-Esprit à la Pentecôte. Bien sûr, ils sont dans une chambre haute. Tous deux ont appelé la nation à prendre une décision et à se repentir. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. C'est ce que Jésus a dit, c'est ce qu'Élie a dit. Tous deux portaient la tenue simple des prophètes. Vous n'avez pas tous besoin de porter un uniforme. Mais que représentent les vêtements dans la Bible? Ils avaient la justice de Christ. Et quand Élie a mis son manteau sur Élisée, Jésus met sa robe sur nous. Quand Élie est monté au ciel, son manteau est tombé du char de feu. Élisée a déchiré ses vêtements et a pris le manteau d'Élie. Nous déchirons notre propre justice et nous prenons la robe de Jésus. Amen. Donc nous recevons les vêtements du prophète. Tous deux ont lutté contre le découragement et le doute. Arrêtons-nous là 1 minute, les amis. Vous vous dites peut-être, comment pourrais-je jamais y arriver? Élie s'est-il découragé? Oui, il a dit, Seigneur, laisse-moi mourir, je suis le seul qui reste. Jean-Baptiste a-t-il envoyé des messagers à Jésus? Il a dit, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Je suis confus, je suis en prison. Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi ne vas-tu pas te couronner et renverser les Romains? Et Jean se demandait, m'a-t-on oublié? Donc, même les prophètes se découragent. Ne vous découragez pas si vous êtes découragés. Les nuages cacheront le soleil parfois. Tous deux ont vu Jésus et l'ont identifié comme le Messie. Élie a-t-il vu Jésus? Oui. Dans le Nouveau Testament, Élie voit Jésus. Et je suis sûr qu'il l'a vu grâce au don de prophétie dans l'Ancien Testament. Il savait qu'il viendrait. Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu ». Vous et moi devons avoir une vision de notre Sauveur et voir Jésus, savoir qu'il revient et l'identifier comme le Messie. Alors, les amis, je suppose que dans ce message, j'essaie de vous aider à réaliser la merveilleuse et sainte vocation que Dieu a donnée à ce peuple. Je vois parfois le peuple de Dieu dans l'Église du reste, et on a l'impression que nous avons perdu nos repères. Le message d'Élie nous a été confié, et je rencontre des gens là-dehors, à Babylone, et quand ils entendent notre message, je l'entends encore et encore. Ils vont à une réunion d'évangélisation et ils disent « Je suis allé à l'église toute ma vie. J'en ai appris plus en 2 semaines qu'en 50 ans à l'église. » Les gens sont affamés du message que nous avons. Nous devons donc être prêts à partager ce message. Vous savez, il y a des années, en Europe, parfois le pouvoir changeait souvent de main. Il y avait des rébellions, des soulèvements, des assassinats et des enlèvements. La royauté cachait parfois secrètement ses enfants chez des roturiers de confiance pour que personne ne sache où se trouvaient leurs enfants, et ils leur servaient de tuteurs. Certains de ces enfants ne savaient même pas qu'ils appartenaient à la royauté jusqu'à ce que leurs parents les retrouvent enfin. Ils s'étaient toujours posé des questions. Ils se disaient « Je pensais être orphelin et voici cette famille qui m'a instruit et élevé. » Et on leur disait « Eh bien, nous voulions te garder en sécurité. Alors, nous avons demandé à ces gens de t'élever et de t'instruire, mais en fait, tu es maintenant le prince héritier ou la princesse. » Et ils découvraient soudain qu'ils étaient de sang royal. Ce devait être toute une découverte, une épiphanie. Savez-vous qui vous êtes? La Bible nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Pouvez-vous dire « Amen » C'est 1 Jean 3, verset 1, Romains 8, verset 6, 8 versets 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Oui, il y a des jours difficiles devant nous, mais ça ira mieux. Amen. Et Dieu nous a appelés et nous a adressé un saint appel. Le dernier message d'Élie nous a été confié, et nous devons utiliser ces héros de la Bible comme exemple pour nous en cette époque, afin que nous puissions être remplis de l'Esprit et diriger les autres vers Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Combien d'entre vous seraient prêts à dire « Seigneur, me voici, envoie-moi » ? Je suis prêt à partager ce message. Père Céleste, je crois que nous avons entendu la vérité aujourd'hui, que tu appelles ton peuple dans les derniers jours à porter le message, à accomplir l'œuvre d'Élie, de Jean-Baptiste, des grands réformateurs, et aussi à accomplir l'œuvre de préparation du chemin pour la venue du roi. Aide-nous, Seigneur, dans nos propres vies à nous consacrer. Remplis-nous du Saint-Esprit. Je prie pour que nous soyons fidèles, que nous soyons audacieux, que nous vivions cette vie et partagions le message. Seigneur, nous venons à toi en ce moment. Nous te prions simplement de dissiper tous les doutes que nous pourrions avoir dans nos cœurs. Aide-nous à savoir que tu es venu pour sauver chacun de nous et que nous pouvons non seulement être sauvés, mais aussi être remplis de l'Esprit en te confiant nos vies. Bénis-nous alors que nous quittons ce lieu, afin que nous puissions être tes témoins. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.